première édition du Café citoyen à Rouen en Seine-Maritime dans le nord de la France, ce samedi 30 novembre 2019. Une initiative du collectif Ensemble avec Soro 2020 et du GPS Génération Z-Peuple Solidaire. Les Ivoiriens africains de Rouen sont venus rencontrer et échanger avec les membres de ce collectif proche de Guillaume Soro. À la question de savoir si les conditions sont réunies pour des élections justes en Côte d'Ivoire, El Hadj Mamadou Traoré, conseiller de Guillaume Soro, se veut catégorique. Lui, il pense que lui seul, là, ce qu'il pense, c'est ce qui est la réalité. Il peut être candidat. Donc, déjà même, le fait même de penser qu'il peut être candidat alors qu'il ne l'est pas, c'est une violation de la Constitution. Et cette violation de la Constitution peut même provoquer des troubles dans le pays. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention des Ivoiriens et des Africains sur le fait que pour qu'on puisse avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive d'abord à respecter les constitutions que nous sommes données. Il faut qu'on arrive à mettre en place des commissions électorales indépendantes. Parce que si ces commissions-là sont inféodées aux partis au pouvoir, nous avons toutes les chances que, bien entendu, les résultats soient biaisés. Et malheureusement, je ne vous cache pas, à un an des élections, tous les Ivoiriens ont peur. Tous les Ivoiriens ont peur, malgré les assurances du chef de l'État, mais les Ivoiriens ont peur parce que les Ivoiriens sont convaincus que telles que les choses sont en train de partir, nous risquons encore de connaître une autre crise électorale ou pré-électorale ou même post-électorale. Et cette crise-là risque encore de créer beaucoup de dégâts. C'est là que s'explique le concept du café citoyen initié par Ensemble avec Soro 2020. Écouter, agir, proposer, réconcilier par des valeurs de paix et d'unité, telles que présentées par Jules Pro, son porte-parole. À travers cette initiative de café citoyen, nous avons pour objectif d'écouter pour être entendu. Quand je dis écouter pour être entendu, je veux vous dire par là qu'aujourd'hui nous avons besoin d'entendre les populations ivoiriennes, les populations africaines, pour connaître les problèmes, mais aussi pour les résoudre. Nous pensons qu'en écoutant, nous pouvons changer les choses. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes partisans de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro est un Ivoirien qui souhaite être le président de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi notre espace est réservé à tous les Ivoiriens, mais surtout aux Africains. Le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, conseiller spécial de Guillaume Soro, est revenu sur le parcours de l'ex-premier ministre ivoirien et pourquoi il serait un excellent président pour la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais souligner que Guillaume Kibafori Soro n'a jamais voulu devenir président de la République de Côte d'Ivoire par la force des armes. Il faut qu'on reprécise bien cela dans l'esprit de tous. La rébellion de 2002, qui était certes un coup d'État, avait pour but de provoquer une transition politique inclusive dans laquelle tous les Ivoiriens, tous les camps politiques ivoiriens auraient les mêmes droits. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé finalement en 2010. Ce qui est arrivé en 2010 est la raison pour laquelle la rébellion de 2002 fut faite. Guillaume Soro, conscient des souffrances que son peuple a endurées, a présenté son pardon et continue de le présenter. Parce que toute action violente, même quand elle est légitime, entraîne des injustices. Et il faut avoir l'humilité de demander pardon. Mais Guillaume Soro représente, à mon avis, la chance qu'il y ait une vraie réforme de l'État de Côte d'Ivoire, de telle façon que dans cet État, plus jamais il n'y ait de crise préélectorale, électorale ou post-électorale. Pourquoi? Bon, je ne peux pas dévoiler le programme de GPS ni le projet de société, mais le président Guillaume Soro, premièrement, s'engagera sur l'honneur à ne pas modifier, ni de près ni de loin, la Constitution sur tout ce qui concerne son mandat, dès lors qu'il est élu président de la République. C'est-à-dire que lui, il s'interdira solennellement de retoucher aux conditions d'exercice son mandat. C'est-à-dire que gens, je vais mettre 3 mandats, maintenant je vais aller... Non. Deuxièmement, c'est un président qui va faire un engagement sur l'honneur de tous ceux qui exercent le pouvoir avec lui, sur les principes de l'État. Un engagement sur la Constitution, un engagement sur les chartes de déontologie, sur les chartes éthiques, et un engagement devant le pouvoir judiciaire. Ce serait un président qui nous a déjà habitués à ceci qu'il respecte la liberté d'expression. Je vous rappelle que Guillaume Soro n'a jamais emprisonné un journaliste. Et Dieu seul sait
ce que les journalistes ont la liberté de dire sur Guillaume Soro. Même quand il a été vexé par des publications de journaux, Guillaume Soro porte plainte. Là où les pouvoirs africains se précipitent pour se saisir de l'homme, le brutaliser, l'emprisonner sans jugement, et même l'amener à faire des aveux, Guillaume Kibafori Soro a toujours choisi l'argumentation, parce qu'il n'a pas peur de l'argumentation, il n'a pas peur de la différence, il n'a pas peur du pluralisme. Je pense donc pour cette deuxième raison que c'est un président qui sera capable de vivre avec une opposition qui ne pense pas comme lui. Parce qu'il a l'habitude de vivre comme ça. Nous qui sommes ses conseillers ici à l'Assemblée savons qu'il est un chef auprès duquel on peut exprimer un désaccord. Je dis donc que Guillaume Kibafori Soro représente une troisième chance pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui n'a jamais trempé dans les discriminations. C'est un leader non discriminatoire. Jamais vous n'allez trouver Guillaume Soro dans un propos xénophobe. Les proches de Guillaume Soro ont voulu par cette rencontre chercher des solutions contre la violence et autres conflits post-électoraux en Afrique. Et pourtant, les remèdes à ces crises existent. Réponse du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Une vraie commission électorale ne peut pas être contrôlée par un parti politique ou même par des partis. On sait que dans tous les conflits politiques, ce problème se pose. Dès lors que des partis puissants sont représentés dans la commission, ils peuvent biaiser les résultats. Deuxièmement, dans la commission électorale, le régime au pouvoir ne doit pas être présent. Or, nous savons très bien que dès lors que le régime est dans la commission électorale, le loup est dans la bergerie. Et ils n'ont qu'un seul projet, c'est le petit patrouillage électoral. Troisième condition, et là, ce n'est pas une liste, c'est une déduction logique. Il ne faut pas que dans la commission électorale d'un pays, il y ait des lobbies nationaux et internationaux. Lobby du cacao, lobby du café, lobby du coton, lobby du fer, lobby de l'or. Quatrième condition, on doit se donner les moyens de combattre et de sanctionner les réseaux de corruption. Les prisons doivent être remplies des gens qui ont tenté de truquer une élection, même de chef de village. Les membres du collectif Ensemble avec Soro 2020, initiateurs du Café Citoyen, ont tenu à donner leur avis sur cette question et réaffirmer leur soutien à leur leader pour les élections et autres actions à venir en Côte d'Ivoire en 2020. Nous avons aujourd'hui cette chance-là d'avoir un leader qui incarne cette envie de changer les choses, cette envie d'aller de l'avant et partant toute l'Afrique de porter tous ces espoirs-là. Donnons-lui la chance de pouvoir exprimer ce qu'il veut, soutenons ses actions, parlons à nos proches, allons et puis portons ce message de paix et de réconciliation partout là où nous sommes. C'est une affaire de tous, c'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, nous voulons compter vraiment sur toute la diaspora africaine et sur des sympathisants, d'accord, des amis d'outre-mer, des Blancs, des Français, des Marocains, des Tunisiens. C'est vraiment une affaire de tous. Pour ce premier numéro du Café Citoyen, le collectif Ensemble avec Soro a réussi son pari. Ce collectif se donne comme objectif la victoire de Guillaume Soro aux élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc pris pour le second numéro du Café Citoyen dans quelques semaines en Italie.